commencer déjà à me présenter le nouveau camarade de classe. La classe sur le côté. Qui est-ce qui peut m'expliquer ce qu'il a retenu de ses expériences? Ok, Ilan? On a retenu que quand on met le garrot, les veines elles gonflent et on remarque que le sang circule de l'organe vers le cœur. Très bien. Et elle... Oui. Vous pouvez vous asseoir. Je vous présente votre nouvelle camarade de classe qui s'appelle Saïda. Donc elle va faire son premier jour aujourd'hui dans l'établissement. Je vous demande de faire un effort pour l'accueillir dans les meilleures conditions possibles. Voilà, de l'aider un petit peu à se repérer dans le collège déjà aujourd'hui. Voilà. Très bien. Saïda, tu peux aller t'asseoir là-bas à côté de Moulane. Au revoir. Au revoir. Alors Saïda, elle est nouvelle, donc on ne travaille pas forcément pareil d'un établissement à l'autre. Est-ce que quelqu'un peut expliquer à Saïda ce qu'on est en train de voir en cours en ce moment en SVT? Nathan? On est en train de travailler sur le sens de circulation du sang dans le corps. On a parlé que les veines elles transportent le sang jusqu'au cœur. Coucou, ça va, tu vas bien? Oui, ça va. Et mais du coup, vu que t'es nouvelle, j'ai des questions à te poser pour apprendre à te connaître un peu plus. Déjà, t'es d'où à la base? Je suis du Nord. Ah bon, t'es originaire du Nord? Mais il fait pas trop froid là-bas? Non, ça va. Mais du coup, ici, tu y fais un petit peu plus, non? Ouais, mais je préférais le Nord en vrai. Tu préférais le Nord? Bah après, c'est compréhensible vu que du coup, bah t'avais ta famille et tes amis et puis c'est pas forcément. Oui. Mais après, tu verras, le collège, il est super et puis tu, tu t'intégreras. Ouais. Mais pourquoi tu parles doucement? Parce que du coup, je t'entends pas très très bien. Ouais, parce que je suis sourde. Ah bon, t'es sourde? Ouais. Mais depuis quand? Depuis ma naissance. Mais comment tu fais pour m'entendre du coup vu que t'es sourde? Bah, j'ai des appareils auditifs. Et c'est ce qui te permet d'entendre et de parler du coup? Ouais. Et sans ça, ça fait quoi? Bah, j'entends pas. Ok, mais première fois que je rencontre une sourde en fait. Et du coup là, tu m'entends vraiment vraiment bien? Ouais. On y va? Tu sais pas quoi, la nouvelle, elle m'a dit un truc, tu vas être choquée. Elle m'a dit qu'elle était sourde. Ouais. Ben, apparemment, elle a des appareils auditifs dans ses oreilles qui lui permettent de nous entendre. Et elle entend bien avec? Ben, apparemment. Ben, ça devrait être compliqué. Un petit peu moins de bruit là-bas et vous pouvez rentrer. Allez-y. Allez, on se calme. On se calme. Doucement, Akil. Dans les veines. Le sang circule de l'organe vers le cœur. Je vous laisse écrire ça. Je vois pas bien. C'est écrit circule. Merci. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous avez écrit? Allez, dépêchez-vous. Hop. Vous voyez ou pas? Je vous... je vous montre ça comme ça. C'est une petite oreillette. D'accord? Vous voyez? Là, vous nous entendez? Ouais. Ça va. Ok. Oui, pour que ce soit discret. Donc au début, j'aimais pas les mettre. Et je disais, ben non, je suis normale, comme les autres. Parce que tout le monde dans cette école
C'est une école ordinaire, comme ici. Personne ne portait des appareils avec que moi. Donc, être normal, c'est ne pas porter des appareils. C'est entendre. Et comme j'entendais un peu, j'entends. Et j'ai, durant des années, enlevé mes appareils parce que je ne voulais pas les mettre, parce qu'on se moquait de moi. Mais j'ai développé d'autres compétences. Deviner, déduire, imaginer, analyser, regarder les expressions. Je suis très observatrice. Je remarque le moindre détail. Ça me sert un petit peu aujourd'hui avec certaines personnes. Dans les relations humaines qui ne sont pas très faciles. Okay, so let's summarize what we said. About the victim. What is the gender of the victim? The gender of the victim? Wassim? The victim was a male. Male. Very good. Male. What is the profession of the victim? Marwan? The profession of the victim is a gangster, a member of a mafia, and a mobster. Yes, excellent. Saïda? Saïda, are you listening? Saïda, t'écoutes? Focus, concentre-toi. Okay, now about the suspect number 1. What is the gender of suspect number 1? Gender of suspect number 1, I think. Male, yes. Suspect number 1 is a male. What is? Les profs ne m'aiment pas, les élèves non plus. Peut-être que je ne suis pas censée être là. Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Est-ce que je suis vraiment comme ils me décrivent? C'est qui a écrit ce mot? C'est Kaina. C'était ça, ouais, c'était sûr. Bon, mais au pire, maintenant, on va faire connaissance avec Saïda. Désolée, en fait, là, j'ai quelque chose de très important à faire. Ah, désolée, les filles. Je vous laisse, ciao. Ciao, ciao. Elle a dû sûrement partir voir Kaina parce que c'est sa copine. Ouais, la vérité. Je comprends pas pourquoi elle traîne avec Kaina. La vérité, Kaina, c'est une vraie peste. Ouais. Bon, mais viens, on va faire connaissance. Hein. Ouais, vas-y. La nouvelle est trop bizarre. Ouais, elle est handicapée. Ah, mais les gars, c'est pas bien ce qu'on dit. Avec les filles alors. Non, mais c'est bon, je rigole. Les gars, c'est quoi, c'est un handicap? C'est une notice. Une notice, ouais, vraiment. Ouais, je crois. Ouais. Les gars, vas-y, ça sonne. Allez, venez, par contre. Toutes les situations sont acceptables du moment qu'elles sont acceptées par la société et que la société nous permet de vivre notre particularité sans être freiné par tout ce qu'on peut rencontrer comme barrière à l'école, dans la vie de tous les jours. Si on était dans une société où tout le monde parle la langue des signes, le sourd, il ne va pas se sentir exclu. Tu peux passer, Saïda? Ouais, Marwan, joue. Mais... Souvent, il tire sur notre copine, là. Viens, on va les voir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi tu tires sur Saïda? Pourquoi pas? Mais attends, Pourquoi tu fais ça? Pourquoi pas?
Ça se fait pas? Parle bien. Ouais, déjà, toi, tu Parlez reviens bien. déjà. Toi, tu reviens. Allez. Oui. C'est quoi le problème? Bah, arrêtez de tirer sur elle, vous avez demandé. On n'a pas fait exprès. Mais si, mais ça va, 4 fois? 4 fois, t'as pas fait exprès? C'est pas moi, c'est mon pied. Vous avez vu? Tire, on va voir. Oh, mais c'est bon là. Laissez-moi tranquille. À ce moment-là, j'avais pas d'amis, j'avais pas de copains-copines. Hein. Et les seules personnes à qui je pouvais me confier, c'était des adultes. Donc j'avais une équipe pédagogique qui me suivait dans ma scolarité, entre guillemets. Et ma confidente, c'était une orthophoniste. Et une fois par an, il faisait un conseil de classe, rien que pour moi. Tout le monde disait, bon, Saïda, c'est compliqué pour elle, elle n'arrive pas à suivre. Et j'attendais le moment fatidique où mon orthophoniste allait parler et allait peut-être me défendre et expliquer que, mais en fait, si c'était compliqué pour elle, c'est que c'était pas adapté. Et là, elle prend la parole et elle dit, bah, Saïda, c'est trop compliqué pour elle. La même phrase assassine. Pour moi, je l'ai vécu comme une trahison. Je pensais qu'elle comprenait ma particularité hein, en tant que personne sourde. Ok, donc elle ne croit pas en moi. Et en fait, personne ne croit en moi et je me dis, mais c'est pas possible. Donc je rentre chez moi très en colère, je dis, je raconte rien à mes parents. Je pleure un bon coup. Et je me dis, mais c'est pas possible. Si personne ne croit en moi, il va falloir que moi, je croie en moi. Et je vais leur montrer qu'ils ont tous tort. Et là, ben, je commençais à travailler un minimum. Et donc, juste comme ça, je suis devenue une bonne élève, vraiment une très bonne élève. Je passe mon bac. Après, je fais un BTS assistant de manager parce que ben, c'est le seul BTS qu'on nous a présenté, donc je fais ça un petit peu par dépit. Je fais une année de droit à la fac, je fais une année de gestion et je me dis non, mais c'est pas ce que je veux faire en fait. Je me suis arrêtée 1 an en me disant ben là, j'ai 24 ans, qu'est-ce que je fais? Et la langue arabe m'a toujours manqué. Parce que chez moi, je parlais le dialecte marocain, mais toutefois, je le parlais mal. Pourquoi? Parce que je n'avais pas accès à l'écrit et je ne pouvais pas faire la correspondance avec les sons que je n'entendais pas, ce que je faisais avec le français. J'entame ma licence d'arabe et je me dis, ben, super, j'y arrive en fait finalement. C'est pas si dur que ça. Et là, je vais en master recherche et je commence à chercher comment on enseigne pour les sourds en langue des signes. Pourquoi, à votre avis, je fais tout ça? Bon, pour moi, déjà, pour me prouver que je vais y arriver, c'est une revanche sur la vie un petit peu. Je l'ai fait également pour permettre aux personnes qui sont sourdes de ne pas subir, entre guillemets, ce même parcours, qu'on puisse les comprendre, qu'on puisse adapter au mieux l'enseignement pour eux. Mais également parce que pour pouvoir changer les choses, il faut un diplôme. Parce que ça vous donne une légitimité. Ça vous donne une voix qui est écoutée. Qu'est-ce que tu fais ici au Maroc? Tu peux nous expliquer? Tu veux dire dans mon travail de recherche? Alors, dans ma recherche, je m'intéresse à comment on enseigne la langue arabe aux enfants sourds marocains. J'essaie de voir en fait un petit peu comment ça se passe, l'enseignement, est-ce que c'est adapté, pas adapté. Et c'est pas si facile que ça de dire que c'est adapté ou pas en fait. Et je suis pas là pour, comment dire, je suis pas là en tant que prescripteur, mais je suis là en tant qu'observateur, observatrice du coup pour moi. J'essaie de voir un petit peu le point de vue de chacun, les réalités de chacun. Vous comprenez? Mais ton travail de recherche, il améliore quoi du coup? Alors, j'ai pas la prétention d'améliorer tout de suite quelque chose aujourd'hui. Mais j'essaye d'apporter un autre éclairage du fait que moi-même je suis sourde et que j'ai connu un petit peu que j'ai quand même un autre point de vue que je peux apporter en tant que chercheuse sourde. Par exemple, quand je fais un terrain à Meknès, je leur ai proposé de vraiment de mettre en place un cours de langue des signes marocaine. Donc c'est ce qu'ils ont accepté de le faire, ça a super bien marché. C'est des enseignantes sourdes qui ont dispensé ce cours-là. Donc, c'est des petites choses comme si,
par-ci par-là qui font que demain, peut-être, il y aura de plus en plus d'initiatives, et pourquoi pas une initiative au niveau national pour améliorer l'enseignement de la langue arabe pour les enfants sourds au Maroc. Ça répond à ta question? Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. C'est clair? C'est tout pour moi. Yallah, on boit le thé. Oups. Tenez, les garçons et les filles, je vous en prie. Voilà. Servez-vous, hein. Servez-vous. Alors, votre petite virée à Rabat, c'est bien? Ouais, la ville, elle est belle. Vous avez aimé? Oui, le temps il est ensoleillé aussi. La mer Ah à oui. côté. J'ai nagé dans le Soya. Super. Peut-être que vous reviendrez en tant que doctorant, hein, pour des enquêtes de terrain. Pour un sujet, je ne sais pas, hein, peut-être pas l'enseignement, mais il y a tellement de sujets à aborder. Doctorant, comme moi, à aller... Ah oui, hein, pourquoi pas. Est-ce que moi, à votre âge, je ne pensais même pas poursuivre. J'aurais même pas imaginé un jour faire de la recherche et des enquêtes de terrain. C'est tellement loin. Donc peut-être, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Mm. L'idée, c'est d'apprendre à recycler ce dont on se sert. Et donc, tu portais un manteau en tweed. ينسي ناس ما يغيب هذا سيخ الزمن والنور فين ما غسش والنار تموت ناسي ناس ما يغيب هذا سيخ الزمن ورديس نقاس
صار غاس الشي بإخوان ناسي ناس ناسي ناس ناسي ناس ما يريد